Voici sur Europe 1 la revue de presse la plus épicée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, le brushing est toujours impeccable. Un retour dans les années 80. Avec la presse anglaise, bien sûr. Le Télégraphe salue la championne de la liberté, mais a dû fermer son site après les messages de haine des Anglais, enfin de beaucoup d'Anglais. Le Times proclame que la dame est morte, mais que son héritage lui survivra. Et le Sun nous apprend qu'elle est morte dans une suite du Ritz qu'elle occupait depuis Noël, payée par des amis. En France, Margaret Thatcher nous raconte nos guerres du moment. Libération d'un côté, la grande faucheuse, et de l'autre, les Échos. Margaret Thatcher, l'indomptable, et le Figaro, le courage au pouvoir. Et puis le Parisien qui tranche, on aimait la détester. Alors, quels commentaires justement dans la presse sur la mort de Margaret Thatcher ? Alors d'abord, on ouvre les journaux en musique. Libération nous rappelle à quel point la Dame de Fer a inspiré les artistes. Pas franchement pour des éloges. Morrissey, The Clash, The Jam et évidemment Renaud que tout le monde connaît. Le site Rue 89 nous offre d'ailleurs la bande-son de ses funérailles et lance un « Merci Maggie » parce qu'il y a quand même de la qualité dans tout ça. Plus sérieusement, ce qui est savoureux ce matin, ce sont les subtiles allusions à la politique française. Dans son éditorial du Figaro, Pierre Rousselin salue les idées claires et la détermination sans faille de l'ancien Premier ministre. À la fin, il se fait même lyrique. La Dame de Fer n'a jamais voulu contenter tout le monde. Intransigeante sur les principes, elle avait horreur de tous ces faux consensus qui incitent les politiques à ne jamais rien régler. Suivez mon regard vers l'Élysée. Bon, on sent qu'il y en a qui en rêvent d'une Dame de Fer à la française. Dominique Garot l'écrit dans La Charente libre. Sans le crier sur les toits, les héritiers et avatars restent légion, qui empruntent à l'alphabet libéral de la Dame de Fer, devenue la marque d'une gouvernance mondiale laissée au marché financier. Et puis il y a ceux qui l'affirment avec la fière naïveté des rebelles autoproclamés, ceux qui estiment que le libéralisme est mal aimé, minoritaire. Mathieu Laine, par exemple, dans le Figaro, qui confond liberté et dérégulation, et qui oublie que Margaret Thatcher, les Échos nous le rappellent, eux, présentait comme sa plus grande réussite le New Labour et Tony Blair, c'est-à-dire cette nouvelle gauche, admirée en France par la majorité du PS, de Strauss-Kahn à Moscovici, en passant par François Hollande. Plus intéressant, dans le Figaro, Édouard Balladur est obligé d'admettre à propos de son bilan la destruction de l'industrie britannique, la mort des services publics. Mais comme il l'écrit, c'est sans doute l'un des rares exemples dans le monde où une action politique fut inspirée aussi fidèlement des principes proclamés. En fait, l'originalité de la Dame de Fer dans l'histoire politique, c'est qu'elle tenait ses promesses. Et pendant ce temps, les suites de l'affaire Cahuzac, et maintenant, il n'est plus question que de moralisation. Ah oui, ça glose sur la moralisation. On pourra s'amuser en lisant dans Libération les petites mesquineries de l'UMP. L'avocat et député Jean-François Copé qui, je cite, ne cédera pas à la facilité puérile en rendant public son patrimoine sur un plateau télé. Là aussi, suivez mon regard. Plus corne-cul comme explication tumeur, ça c'est la réponse d'un filloniste dans le Figaro. Et ce conseiller du gouvernement qui évoque le nettoyage à venir en ces termes. Il y a peu de chances que le président se sépare de son Premier ministre. Un prof d'allemand qui part en vacances en camping-car, c'est parfait pour la période. Hérault a peut-être des défauts, mais on ne pourra jamais le soupçonner de cacher de l'argent en Suisse. Certes. Est-ce que ça suffit pour faire un Premier ministre ? Dans les Échos, une tribune de Charles Valentin, haut fonctionnaire, joue la provocation. Le titre « Pourquoi Jérôme Cahuzac est presque innocent ?» Il se livre à un petit calcul. Les fautes de l'ancien ministre du Budget sont immenses sur le plan moral, mais elles ont coûté à l'État quelques dizaines de milliers d'euros. Mais financièrement, nous dit-il, les 35 heures maintenues par droite et gauche réunies ont coûté 100 milliards d'euros. 30 ans de chômage de masse maintenus par une absence de réforme, 1000 milliards. En estimant à 1000 les meneurs de ce gang, nous dit-il, qui a laissé s'installer tout cela, leur faute individuelle s'élève à 1 milliard. Là, il y a un préjudice gravissime. Et puis, il est aussi question dans la presse ce matin de la PMA. Oui, ça ressurgit. Alors là aussi, dans Libération, qui s'insurge contre le fait qu'on la réserve, je cite, aux seuls couples bien normés, les couples hétéros en mal de fertilité. Oui, c'est mal d'être bien normé. Alors que tant de célibataires angoissés par leur horloge biologique, les deux couples homosexuels font valoir leur légitime désir d'enfant. En fait, vous lisez l'article et là, vous vous dites que ça va faire augmenter la réticence envers l'extension de la PMA aux couples homosexuels. C'est terrible. Le Figaro, lui, nous raconte comment une clinique américaine avait organisé une rencontre au Lutetia pour recruter des clients avec information sur la GPA, pourtant interdite en France. L'hôtel a finalement annulé la location de ces salons, mais l'idée devrait ressurgir, on n'arrête pas le commerce. Le clin d'œil du jour. Le magazine Books
consacre un article à un petit livre paru en Grande-Bretagne et qui raconte l'histoire des voisins, ou comment ceux qui vivent à nos côtés nous sont peu à peu devenus insupportables au fil de l'histoire. Comment, par exemple, les toilettes privatives apparues vers 1880 ont correspondu avec la fin de la solidarité entre habitants d'un même immeuble. Comment on a élevé des murs, non seulement pour ne pas voir ceux d'à côté, mais surtout pour leur gâcher la vue. Résultat, on se retrouve un jour avec une vieille dame en tailleur qui crie « I want my money back » et qui vous explique qu'il n'y a pas de société, juste des individus, c'est terrible. Merci Natacha Polony.